Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis ergothérapeute en développement de l'enfant chez Aptitude Ergo à Laval. Cette semaine, je vous ai préparé une capsule vidéo dans laquelle je vais vous parler de la préférence manuelle et la dominance manuelle. Donc tout d'abord, quelle est la différence entre ces deux termes? Eh bien, la préférence manuelle fait référence à l'enfant qui va choisir une main pour une même tâche. Donc, il va toujours utiliser cette main pour une tâche bien définie. Par exemple, ça peut être l'utilisation de la fourchette pour manger. Il va toujours utiliser la main droite. Au niveau de la dominance manuelle, c'est lorsque l'enfant va utiliser toujours la même main pour réaliser plusieurs activités qui demandent un peu plus de précision. Par exemple, l'écriture, le coloriage, le découpage. Au niveau neurodéveloppemental, ce qui se produit, c'est que les deux hémisphères qu'on a au niveau du cerveau vont chercher à se spécialiser. Donc, notre cerveau a en effet deux hémisphères qui échangent des informations et collaborent ensemble, mais chacun a leur spécialité. Par exemple, l'hémisphère droit, elle va contrôler la partie gauche du corps et l'hémisphère droit traite davantage tout ce qui est artistique, tout ce qui est des habiletés visuospatiales, l'orientation, alors que l'hémisphère gauche va s'occuper de la partie droite du corps et va également traiter tout ce qui est des éléments plus les notions mathématiques, le raisonnement mathématique, le langage. Donc, ils ont chacun leur spécialité. Aujourd'hui, je vais vous présenter des idées d'activités que vous allez pouvoir faire avec vos enfants pour leur donner l'opportunité de développer leurs préférences manuelles et leur dominance manuelle, tout dépendamment à quel âge ils sont rendus. Vous allez voir que dans l'ensemble des activités que je vais vous présenter aujourd'hui, ce que je vous suggère, c'est de toujours placer les différents éléments du jeu au centre de l'enfant devant lui. Comme ça, vous allez pouvoir observer avec quelle main il va aller chercher les objets ou le crayon ou le ciseau et ensuite observer aussi s'il va poursuivre la réalisation de la tâche avec cette même main. On va également observer avec quelle main il va stabiliser les objets et quelle autre main il va utiliser pour manipuler les objets et avoir un peu plus de précision. Donc, tout d'abord, il y a les activités d'enfilage. Donc, vous pourriez décider, par exemple, avec vos enfants, de faire des colliers ou des bracelets. Il y a également les activités où on va vouloir insérer, par exemple, des sous dans une tirelire. Si vous n'avez pas de tirelire à la maison, vous pouvez utiliser un contenant et faire une petite incision sur le couvercle et demander à l'enfant de venir insérer des sous dans le pot ou dans la tirelire. Ensuite, il y a également les activités de construction, par exemple les jeux de Lego, où on va observer avec quelle main l'enfant va stabiliser un bloc et avec quelle autre main il va venir manipuler les autres blocs pour les enfiler un par-dessus l'autre. On a également tout ce qui est les casse-têtes ou si jamais vous avez à la maison des jeux pour construire des routes. Donc, vous allez observer avec quelle main l'enfant va stabiliser un morceau de casse-tête ou un morceau de la route et avec quelle autre main il va venir enfiler les autres morceaux. Il y a également des jeux qu'on peut faire avec des contenant où il va avoir un couvercle. Donc, par exemple, une chasse au trésor où on va cacher des objets spéciaux dans différents contenants et on va vouloir que l'enfant les ouvre tous pour trouver les objets. Donc, on va observer avec quelle main l'enfant va stabiliser le pot et avec quelle autre main il va venir l'ouvrir. Il y a également les activités de motricité fine typiques comme le découpage, le coloriage et les tracés. Donc, si je prends par exemple le découpage, donc on a une main qui va venir stabiliser la feuille et effectuer une petite rotation au besoin et l'autre main qui va manipuler le ciseau. Au niveau du coloriage, on a toujours une main qui va stabiliser la feuille et l'autre main qui va venir manipuler le crayon. On peut également faire des activités de traçage avec une règle, comme ceci. Donc, il y a une main qui va venir stabiliser la règle et l'autre main qui va venir tracer la ligne. Donc, ce sont tous des idées d'activités que vous pouvez faire à la maison, très simples. Si jamais vous observez au cours de la réalisation de ces tâches-là, surtout les activités de coloriage, de découpage, d'écriture, que votre enfant a tendance à changer de main
fréquemment, eh bien peut-être que vous devriez consulter là, en ergothérapie. L'évaluation permettra de déterminer pourquoi il change de main et on pourra ainsi l'aider pour favoriser son apprentissage à l'école. Donc c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Merci!